je vois qu'il n'y a rien sur le toit. À ton avis, où habite Huggy Wuggy, lui? Il vit probablement à l'intérieur. Bah, ici, peut-être sur les fenêtres inférieures. Tu peux voir quelque chose? Rien pour l'instant. Ah, les machines, des machines pour imprimer ces poupées. T'es sûr que c'est l'adresse qui a été écrite Ouais, j'ai relu 2 fois cette lettre. Elle donnait cette adresse particulière avec ce bâtiment et elle disait que ce bâtiment particulier était une ancienne usine abandonnée. On l'en fabriquait des vieux jouets dans des Huggy Wuggy, quoi. Tu vois quelque chose? Au moins un petit morceau bleu du Huggy Wuggy. Je ne vois pas pour le moment. Regarde par les fenêtres de l'autre côté. Tu penses qu'il y a Ouais, quelque chose? ça vient de la gauche, du côté gauche du bâtiment. Il est peut-être là-bas. Je crois que c'est sur le côté gauche qu'il y avait l'usine de puissance principale qui alimentait toute cette usine en électricité. C'est peut-être là que se cache Huggy Wuggy. Regarde, c'est plus abîmé ici. Oui, regarde cette énorme fenêtre. Il devait y avoir une sorte de plateforme élévatrice. Vous imaginez, les gars, le pire, c'est que cette ancienne usine qu'habite Huggy Wuggy, elle est en pleine ville, quoi. Je vais descendre pour l'instant, je sais pas s'il y a quelque chose dans les étages, je crois même qu'on peut voir quelque chose dans les fenêtres. 352, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Bon, attends. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un homme assis sur un pneu. Je pensais que c'était un chat, mais c'est un homme. Il y a aussi un masque avec des tubes. C'est probablement un guerrier SCP. Regarde, je l'ai approché. Ah ouais. Non, mais il est assis. C'est un pistolet qui est là ou je comprends pas ce qu'il tient dans ses mains. Une sorte de bâton en fer, un bâton en fer. On dirait une sorte d'outil qu'il utilise pour chasser, quoi. Garde un œil sur les, peut-être qu'il nous montrera quelque chose. Ok, attends, mets-le en mode d'attente maintenant pour que tu n'entendes pas l'hélice de ce drone et qu'il nous entende pas. Ça y est, j'ai appuyé sur le mode furtif, je crois qu'il peut nous entendre. Écoute, bon, c'est peu probable en ce mode, mais voyons ce qu'il fait. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est vraiment lui, les gars, regardez. Bon, les gars verront tout sur leurs écrans. De toute façon, c'est Huggy Wuggy. Il se rapproche du militaire. Et le militaire a repéré Huggy Wuggy. Que se passe-t-il maintenant? Voyons voir. Il va y avoir un vrai combat. Qu'est-ce qui va se passer avec Huggy Wuggy? Il a attaqué le SCP militaire. C'est vraiment en train de se passer en ce moment, les gars. C'est en train de se passer dans notre dos. Tu t'en occupes, Alina? J'ai tout filmé. Bon, allez, le militaire, tu vas te battre contre ce Huggy Wuggy. Même si ce guerrier SCP n'est pas de notre côté, je ne voudrais pas que Huggy Wuggy le mange, quoi. Il est sur le point de se faire manger par Huggy Wuggy, non? Eh bien, ils sont en train de se battre, mec. Il est sur le point de manger la tête du guerrier SCP. Les gars, je n'arrive pas à croire qu'on ait trouvé le vrai Huggy Wuggy dans cette usine de jouets. On ne devrait pas l'aider, Alina, il est en danger. Attends, il se débrouille bien. Et si on lui mettait des bâtons dans les roues? Attends, ce n'est pas seulement un guerrier SCP, c'est un militaire. Bats-toi, allez. Vas-y, à gauche, à droite. C'est ça, il l'a poussé, le voilà. Vous avez vu ce militaire? Putain, c'est dingue, ça. Il se lève. Il est où, ce militaire? Il s'est enfui? Il a couru dans la maison. Directement à l'usine ou quoi? En plein dans l'usine. Regarde, Huggy Wuggy ne comprend pas ce qui lui arrive. Il regarde autour de lui, il sait pas où il doit aller. Il comprend tout, il ressent la peur. Il entre aussi dans le bâtiment. Regarde comment il est grand, il peut à peine entrer dans cette porte. Ok, on s'envole, allez, on récupère le drone. Écoute, bien, on doit l'aider. Je pose le drone et on court tout droit pour sauver le militaire. Ok, les gars, en ce moment même, devant vos yeux, Huggy Wuggy a attaqué le SCP militaire. Le SCP militaire a couru dans ce bâtiment et Huggy Wuggy est à sa J'ai poursuite. posé le drone, c'est ça, allons-y, qu'est-ce que tu racontes, toi? Vas-y. Maintenant, Alina et moi allons voir ce qui s'est passé là-bas. Ce militaire est peut-être encore en vie. Attends, Alina. Je pense qu'il a couru par là. William, pourquoi t'es si lent? Allez. Il a bien couru par là, n'est-ce pas? Tu es sûr que ça vaut le coup d'aller par là? Regarde, il ne se cacherait pas ici. Regarde, il y a moyen de te montrer au 2e étage. D'accord, allons-y. Regarde, c'est un monstre après tout. Peut-être qu'on ne devrait pas être si pressé de l'atteindre. Il y a un homme en danger. Pourquoi t'es si lent, toi? Allons-y. Nous ne savons pas qui est cet homme. Et qu'est-ce qu'il fait ici, d'ailleurs? Le fait qu'il soit seul me stresse. Où sont ses amis? Ouh, à la base ici, probablement, ouais. Regarde, tout est détruit ici. C'est comme s'il y avait 10 étages et seulement 3 à l'extérieur. Ça devrait être un projet secret. Alina, par ici. Oh, regarde, il y a un autre palier d'escalier, quoi. Et il va dans un sens triangulaire. Approche-toi du mur. Penses-tu que nous devrions aller plus haut ou vérifier cet étage? Mais vérifions d'abord cet étage-là. Pourquoi monter directement, non? Ah, d'accord, on y va. Regarde.
pourquoi il y a autant de jouets ici? Comment ça? Oh, c'est une grande usine de jouets. C'est ici que des milliers, non millions de jouets ont été fabriqués ici. Ça sent l'histoire des jouets ici. T'entends ça? C'est mon enfance, je connais tout ça, moi. Tu es donc en train de dire que tous les jouets qui ont été fabriqués et avec lesquels nous avons joué quand nous étions enfants ont été fabriqués ici même? Oui, bien sûr. Et c'est là que ce Huggy Wuggy a été créé, qu'il a tout détruit. Seulement, je me demande pourquoi. Je ne sais pas du tout. Oh, attends, cours. Pourquoi est-il écrit cours? Écoute, je l'ai déjà entendu quelque part. C'est souvent ce qu'on dit quand il faut vraiment partir. On y va? Écoute, il y a un homme ici qui a besoin de notre aide. Alors trouvons-le d'abord et ensuite suivons le conseil de fuir. Tu as vu comment il s'est défendu, quoi. De toute façon, il a déjà réglé cette histoire de Huggy Wuggy. Écoute, regardons ça, puisqu'il y a écrit courir, peut-être que ça veut dire autre chose. Bon, d'accord, on y va. Oh, il y a encore des écritures. J'ai faim, courir, va-t'en. Et là, regarde, va-t'en. J'ai déjà vu quelque chose comme ça. Oui, il y a aussi quelque chose à propos de la couleur grise. Exactement, je m'en souviens aussi de quelque chose comme ça. Un rectangle rouge avec des lettres blanches dessus. Pour être honnête, la seule chose dont je me souviens, c'est que le rouge doit devenir gris. Je me souviens qu'il y a quelque chose à cliquer. Moi, je ne me souviens pas de quoi. Qu'est-ce qu'il faut cliquer? J'aimerais que quelqu'un appuie sur quelque chose dont je ne me souviens pas du tout. Les gars, si vous savez de quel bouton elle parle, n'oubliez pas d'appuyer dessus, quoi. Parce qu'elle va péter les plombs, quoi. Tu t'es souvenu de ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne m'en souviens pas. Rouge, gris. Ah, d'accord. Nous devons continuer à chercher, alors allons-y. Qui veux-tu trouver? Le militaire ou Huggy Wuggy? Écoute, et si Huggy Wuggy était gentil après tout? C'est une peluche après tout. En fait, je l'ai vu combattre ce militaire. Oui, il n'a pas l'air gentil, alors il faut s'en méfier. C'est encore le truc du G20, va-t'en. Il ne connaît pas d'autres mots ou quoi? Sérieusement les gars, regardez, il y a des messages partout sur les murs. C'est dingue. Ici aussi, je me demande ce qui était censé être ce jouet, quoi. Est-ce qu'il y a eu une sorte de passage des larmes vers les yeux ou quoi? Je sais, ce bébé peut pleurer, manger et faire caca. Alors Il y a allons-y. même 2 trous pour faire caca. Quelle innovation. Ok, on avance. Je pense de 60%, enfin c'est plus que 50% que c'est un bon Huggy Wuggy après tout. Tu crois que quand on va le rencontrer, il va dire « Oh Alina, salut, je t'attendais depuis si longtemps. Tu as vu comment il a attaqué ce militaire, putain ?» Il est si doux, si gentil, je pense qu'il a... Oh, Alina, Quoi? Pourquoi tu m'as attrapé? regarde. J'ai compris. Écoute, quel est notre plan? On le rencontre, et s'il est mauvais? Les gars, juste derrière nous, il y a ce militaire de la fondation ICP que nous avons vu dehors. Écoute, je pense qu'il se fait un bandage sur les mains. Je pense que Huggy Wuggy a des dents très pointues puisqu'il a croqué sa main. Écoutez, pourquoi ne pas d'abord assommer ce SCP militaire et ensuite lui poser des questions? Ah, c'est comme ça qu'on apprend à connaître les gens, c'est ça? Enfin, et s'il est dangereux, au moins il faut qu'on l'atteigne. Alors allons-y doucement, non? Nous arrivons par l'arrière. Regarde, c'est sa batte, la batte du combattant d'ICP. Tout là à l'écart, d'accord? Écoute, nous pouvons l'attraper tout de suite et enlever le masque du combattant ICP. Écoute, alors tu le maîtrises et je l'enlève. Je compte jusqu'à 3. Allez, dans 3 secondes, Deux. on saura qui c'est. 3. Allez, enlève-le, enlève-le. Mais que s'est-il passé? C'est justement. Oh, allez là, mais que faites-vous ici là? Comment m'avez-vous trouvé? En fait, nous sommes venus ici pour Huggy Wuggy. En fait, mais moi aussi. Je travaille pour la SCP Foundation depuis 1 an et depuis quelques mois, il se passe des choses vraiment bizarres. J'ai décidé d'y jeter un coup d'œil et je me suis introduit dans leurs archives. Tous les membres de la fondation SCP sont des méchants. C'est vous qui vous avez créé tous ces monstres du SCP, n'est-ce pas? Non, ce n'est pas vrai là. Mais j'ai trouvé un dossier dans leurs archives et avec des informations sur Huggy Wuggy. Et c'est la seule raison pour laquelle je suis ici. Il s'agit des mêmes documents que ceux que tu as trouvés dans les archives de l'ICP. Ouais, mais c'est ce qu'il en reste. J'ai perdu un peu après l'attaque. Voici tous les documents sur Huggy Wuggy. Il y a même des plans pour le fabriquer, quoi. Regardez. Ah bon, il va falloir le garder. Écoute, Dima, est-ce que ce Huggy Wuggy est gentil? Il est,
vous avez dû vous disputer amicalement, n'est-ce pas? Et tu as vu comment il m'a blessé? Et ce n'est pas du tout une bagarre amicale, ça. Et je ne suis pas venu ici pour rien. Vous comprenez? Et regardez cette inscription sur le mur. Je ne veux faire de mal à personne, ce n'est pas ma faute, je ne peux rien faire. C'est la fin, Est-ce que c'est Hagiwagi qui a écrit ça? Je savais qu'il était bon, que tu mentais, il a juste faim. Moi aussi, je peux faire beaucoup de mauvaises choses quand j'ai faim, moi. Je ne suis pas du tout d'accord pour dire qu'il est bon. Il mange les gens, il a très faim et il est dangereux. Je ne suis pas d'accord avec ça. Je n'arrive pas à croire que tu étais dans les SCP. Je pensais que, les gars, Dima a disparu de ma chaîne il y a 1 an, quoi. Je n'arrivais pas à savoir où il était pendant tout ce temps. Et je me suis dit, ça y est, il est parti. Et il s'avère qu'il était dans la fondation SCP. On t'a peut-être même vu. Les gars, quelque chose de très bruyant est tombé là-dedans. Tiens ton masque. Nous devons aller voir. Écoute, prends ta batte, ou mieux encore, donne-la-moi. Une sorte de bonnet. Tiens, mets-le ou tu vas te prendre froid. Oh, je pourrais l'utiliser. Merci beaucoup. Allez, voir il y a ce qu'il y a vraiment dedans. quelque chose de très gros qui est tombé là-bas. Mais chut, c'est peut-être Hagiwagi qui se déchaîne là-dedans. Les gars, regardez. Apparemment, cette énorme boîte de jouets vient de tomber. Mais ils sont toutes défigurés. Je n'aime pas ça, moi. Il y a même... Wow, c'est mi-cochon, mi-ours. Je ne sais pas ce que c'est, ça. Qu'est-ce qui a pu faire ça? Il y a vraiment beaucoup de jouets dans sa cuisine. Mais malheureusement, ils sont tous abîmés. Ils sont tous brûlés ou sans poils. Il y a vraiment de quoi avoir la chair de poule. Ouais, les gars, je suis sûr que Hagiwagi est impliqué à 100% ici. Les gars, vous ne devriez vraiment pas dire à Dima qu'il y a un carton 4 à l'intérieur de William Bruno, parce qu'on ne sait jamais ce qu'il va faire. Alors les gars, que pensez-vous que Dima fera quand il découvrira qu'il y a un carton 4 à l'intérieur de Bruno? Écrivez-le dans les commentaires. J'ai vu tellement de choses pendant mon service au sein de SCP. J'ai acquis tellement d'expérience. Je peux faire beaucoup de choses maintenant. Et je n'ai peur de personne. Et si je vois ce Hagiwagi, je le bombarde. Il n'aura pas de chance si je le vois là. Je vais juste... Mais qu'est-ce que c'est ça? Si tu l'as allumé, éteins-le tout de suite. Mais pourquoi t'as fait cela? Hagiwagi va sûrement nous trouver maintenant. Et nous devons le trouver avant qu'il nous remarque, putain. Bon allez, je suis fort là. Je peux nous protéger, c'est clair. Ah Je ouais. l'ai repoussé la dernière fois. Tu t'es échappé, j'ai tout vu moi, on l'a enregistré sur le drone. Mais il est quand même tombé là. Je suis pas tombé. Moi. Écoute, est-ce qu'on peut déjà utiliser le conseil courir et courir? Écoute, c'est une bonne idée ça. Allez, on monte dans la voiture et on rentre directement à la maison. Écoutez, on peut pas laisser les choses comme elles sont, n'est-ce pas? Malheureusement oui là. Nous devons le voir. Sommes-nous venus ici pour rien? Je suis tout à fait d'accord pour le retrouver. Bah pourquoi tu veux le retrouver? Pour faire quoi? Pour enquêter là, pour voir de quoi il s'agit là. Et voir comment ça va se passer. Personne ne peut le faire à part nous, donc je suis d'accord avec Dima. Je pense que nous devrions nous séparer. Bon, en principe, on va le trouver plus vite comme ça. Mais avez-vous une idée comment l'attraper? Dima? Tu es dans la fondation SCP depuis 1 an. Tu dois forcément avoir des pièges. T'es plus expérimenté que nous, bien sûr. Ouais, d'accord, je pense qu'on peut se séparer là, explorer tous les recoins de cet endroit, et comme ça, on le repérera à coup sûr, et il ne peut pas nous échapper. Mais comment l'attraper quoi? On l'a repéré, mais comment l'attraper? Je vais juste aller vers lui et je lui mettrai un gros coup là. Et si tu le vois en premier, bah tu m'appelles et je viendrai. Bon, t'as une radio, moi? On se met sur cette ligne. Ouais. Et au cas où... Ok, je dis mal, tu m'entends? Oui. Dès que je verrai Hagiwagi, j'espère que je n'oublierai pas de t'appeler. Et moi, dès que je vois Hagiwagi, je vais absolument Bon crier. plan. Allons-y à 3, allez, on y va. Allez les gars. Les gars, venez avec moi, j'ai trouvé ça. On dirait un like. Les gars, de quelle couleur est votre like? Savez-vous de quelle couleur elle devrait être? Venez, je vais vous montrer. Comme ça. Oui, regardez. Il doit être gris, alors essayez de le rendre gris et je pars à la recherche de Hagiwagi. Moi, j'ai un peu peur d'être ici, ouais, tout seul. Et s'il me trouve en premier là, je ne vois pas encore très bien là. Il faut que je mette mes lunettes. Dis-moi, qu'est-ce que tu fais ici? Pourquoi tu trembles de peur? Je me demandais s'il me trouvait en premier ou si je le trouvais pas. Aline, viens avec moi. Oui, allez, bien sûr, seulement laisse-moi prendre ça avec moi, parce que des stewards de... Oh, c'est comme ça, je le rappelle, je n'y crois pas trop, je suis sportive, moi. Bah tu vois, ça sera pas si effrayant à
d'eux. Donc je pense qu'il serait mieux qu'on continue ensemble. Alors marche derrière moi. Aline, tu crois que Bruno est très vexé que j'ai disparu depuis un an? Bien sûr, c'était désagréable pour lui. Il était même triste. Mais il ne t'en veut certainement pas et il est content que tu sois de retour. Oh, regardez, il y a des cartons. Ah, qu'est-ce qu'il y a dedans? Oh, je saurais. Des jouets peut-être. Il y en a partout. Regarde. Il y a des écritures dessus. Regarde, dis-moi, c'est écrit ici Made in GDR, fabriqué en RDA. Mais la RDA n'existe plus depuis plus de 30 ans là. Il s'agit donc d'une très vieille usine? Oui, bien sûr, c'est une ancienne usine. Mais n'a-t-elle pas été fermée récemment? Il y a une inscription ici là, Moscou. Peut-être qu'il y a une autre usine là-bas. Ou qu'ils envoient quelque chose de là-bas, des pièces. Ah, je comprends rien. Ce serait bizarre s'ils fabriquent ce Hagiwagi à Moscou et qu'ils l'amènent ici, qu'ils détruisent l'usine. Allons voir la suite. Écoute, Dima, et comment t'es arrivé ici? Pourquoi t'es venu ici? J'ai volé des documents dans les archives. Il y avait beaucoup d'informations sur Hagiwagi. Et alors, j'ai décidé de venir ici pour le retrouver. Au fait, tu m'as manqué. Cela fait un an que t'es parti. J'espérais pouvoir y arriver en quelques mois. J'ai servi dans cette fondation SCP et je ne pouvais pas en parler parce qu'il y avait des contrats spéciaux. J'aurais eu de gros problèmes si j'avais dit quoi que ce soit là. Alors j'ai dû me cacher tout le temps pendant toute une année où j'ai servi là-bas. Regarde, il y a encore des jouets ici. Il y en a peut-être d'autres plus amusants là. Ouais, voyons voir. Bah, ils sont vraiment différents là. Pourquoi tant de jouets cassés? Regarde, encore un de ceux-là. Mais j'ai une question pour Hagiwagi. Pourquoi faire des jouets aussi horribles? Je veux dire, qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce que c'est mignon? C'est même effrayant de dormir avec. C'est mi-chèvre, mi-ours. Je crois qu'on nous observe vraiment. Ouais, moi aussi j'ai un peu ce sentiment. Et moi j'ai l'impression que quelqu'un nous regarde et je ne sais pas d'où. Hagiwagi! Les gars, je vais peut-être devoir éteindre la radio finalement. Je veux déconnecter maintenant. Pour être honnête, je ne comprends pas. C'est juste que Dima est parti il y a un an quoi. Et il est parti depuis un an et je ne sais pas où quoi. C'est quoi ce bruit? Ok, je dois faire attention. En tout cas, j'ai essayé de l'appeler toute l'année, les gars. Il n'a pas répondu, mais c'est probablement parce qu'il a servi à la fondation SCP, quoi. La fondation SCP. À l'époque où moi et les autres, on se battait contre la fondation SCP. Ah, d'accord, je lui en parlerai plus tard. Mais pour l'instant, j'ai envie d'être tout seul, moi. Regardez, un gant rouge sur un bâton. Qu'est-ce que c'est que ça? Et puis regardez, il y en a un autre. Les gars, regardez, c'est comme deux mains, mais elles sont bizarres. C'est pourquoi faire ça? Ah, intéressant. Ok, juste au cas où, je vais les prendre avec moi, au cas où il serait utile. En fait, on peut se défendre avec ces trucs en cas d'attaque de Hagiwagi. Je me demande qui a écrit tout ça, quoi. Courir, j'ai faim. Est-ce que c'est Hagiwagi qui a écrit tous ces gribouillis, quoi? Regardez, les gars, ces signes changent sous vos yeux. Oh, maintenant, c'est écrit like de partout. C'est étrange, ça fait beaucoup de likes. Les gars, peut-être que si nous cliquons tous ensemble sur les likes et que nous obtenons 150 000 likes, alors Hagiwagi cessera d'avoir faim et tous ces signes disparaîtront. Allez, on y va, boum. C'est vraiment parti, comme si elles n'ont jamais été là. Ah les gars, bravo à vous. Merci pour les likes. Hagiwagi derrière nous, vite. Ok, il faut qu'on sorte d'ici. Hagiwagi arrive. C'est fermé. Et il reste encore Bruno. Non, est-il encore là? Non, pas les clés. Qu'est-ce qu'on fait? Dis-moi, je sais. Nous avions un trône avec William Bruno. Je sais, je vais le chercher. On va voir où est William Bruno. Aline, bonne idée, on fait comme ça. Ce qui m'intéresse le plus, c'est de savoir si Hagiwagi sait que nous sommes venus pour lui, ou bien il ne sait pas encore ce qu'il attend aujourd'hui. Oh, regardez, là au-dessus de la porte, il y a une sorte de cassette. Je me demande quel genre de cassette c'est. Comment diable peut-on la récupérer? Alors, je n'ai quand même pas fini l'école pour rien. Ah, mais je n'aurais pas dû sécher les cours de gym. Wow, ok les gars, j'ai trouvé un moyen d'utiliser ses mains. Regardez, ouais. Maintenant, on va utiliser ses mains pour essayer d'enlever ce truc. Ok, on va utiliser, allez, pour aller doucement, allez, ok, je vais la rembobiner. Comment diable est-ce arrivé? J'essaie de tout faire proprement, mais c'est toujours pareil. Je remets la cassette en place.
Les gars, vous ne le savez peut-être pas, mais c'est une clé USB vieille de 30 ans. Autrefois, les films étaient enregistrés sur des cassettes comme celle-ci, et il y a probablement des séquences vidéo là-dedans. Il y a même écrit « Comment apprivoiser Huggy Wuggy ». C'est une sorte d'instruction vidéo sur la façon de se faire obéir par Huggy Wuggy. Et c'est probablement des scientifiques qui ont laissé cette cassette pour la postérité, pour qu'au moins quelqu'un sache comment le combattre. Donc, c'est le cri d'Alina. Alina, 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 Alina. Le cri venait d'ici, ou d'ici. J'étais sûr qu'Alina criait quelque part ici, mais c'est une pièce très étrange d'ailleurs. Regarde, il y a même une télé au milieu de la pièce. Elle est si vieille et si énorme, et une sorte de PlayStation. Seulement la première. Ne regarde pas, ne regarde pas, ne regardez pas. Les gars, regardez toutes ces écritures. Qui a pu écrire tout ça? Et surtout, qu'est-ce qu'il ne faut pas regarder? Exactement, ça doit être la cassette en question quoi. Ce n'est pas du tout une PlayStation, c'est un vrai lecteur de vidéos les gars. Et vous allez sans doute être choqués, mais vous avez vu ça? Je savais qu'il y avait une raison à ça. Les gars, même s'il y a des avertissements partout dans cette pièce sur le fait de ne rien regarder, nous sommes venus ici pour une raison, n'est-ce pas? Et si nous avons trouvé la cassette, nous la regarderons, c'est sûr. Voyons maintenant ce qu'il y a sur cette cassette, les gars. Comment apprivoiser Huggy Wuggy? Hey. Comment l'allumer, quoi? Comment apprivoiser une télé? C'est vrai, les gars, nous sommes dans une zone abandonnée. Il n'y a pas d'électricité ici, ouais. Même là-bas, regardez, là où devrait y avoir une prise, il ne reste qu'un trou, un espace vide. Il n'y a pas du tout d'électricité. Il y a tous ces fils qui pendent pour rien. Attendez, il y a un gros cordon qui part de la télé et qui va quelque part au loin. Peut-être qu'il y a une prise quelque part à l'autre bout de ce câble et qu'il suffit de le brancher. D'accord, allons voir, ok. Les gars, je vais retourner et allumer cette télé. Oh la vache, je n'ai jamais vu de fil aussi long. Ouais les gars, sauf sur des poteaux. J'espère que ça ne mène pas un poteau, sinon... Ah bon, pas le temps d'y penser. Mais bon... Ok, bon voilà donc au sous-sol. Il se trouve qu'il y a un très grand sous-sol. Et voici ce dont j'ai besoin. Les gars, c'est un vrai générateur à essence. Je peux l'utiliser pour allumer cette télé et voir ce qu'il y a sur la cassette. Laissez-moi voir s'il y a de l'essence. Regardez, il en reste un peu au fond, mais j'espère que c'est suffisant pour regarder la cassette une fois. J'espère que je peux le faire démarrer. Les gars, ça marche! Il y a beaucoup d'électricité dans ce câble maintenant. Allons allumer la télé et voir comment apprivoiser Huggy Wuggy. On va connaître tous les secrets de Huggy Wuggy. Qui a fait ça? Une vraie télé? Bordel, les gars, regardez, ils ont cassé tous les circuits imprimés. Je ne pense pas que ça va marcher maintenant. Écoutez les gars, je pense que celui qui a fait ça ne voulait pas que je voie ce qu'il y a sur cette cassette. Au moins la cassette est toujours là. Je suppose que Huggy Wuggy n'est pas si intelligent. Je sais qu'il a cassé la télé, mais je prends le lecteur avec moi. Les gars, vous êtes là? Il y a quelqu'un les gars? Ah mince, pas de réponse. Je retourne à la voiture les gars, peut-être qu'ils sont là. Il est peut-être sur le toit, jette un coup d'œil. Ouais, vas-y. Décollage. Ah ouais? Alors, regarde, il n'y a personne sur le toit. Ce bâtiment est un véritable épave. Je descends, jetons un coup d'œil aux fenêtres. Oui, vas-y. Peut-être nous verrons Bruno là-bas. Et nous pourrions peut-être essayer de le contacter par radio. Pourquoi tu n'as rien dit? Je parle de talkie-walkie, je ne peux que crier. Essaye. Bruno, tu es là? Il doit y avoir un problème de connexion. Essaye encore, pourquoi si peu? Peut-être qu'il n'a pas entendu, il est sourd. Bruno, tu nous entends?
Bruno! Écoute, il est peut-être arrivé quelque chose. C'est pourquoi nous devons le retrouver Nous rapidement. le voyons et ni ne l'entendons! Bruno est sorti, il est sorti. Il nous fonce dessus. Ouais. Il court. Bruno, dépêche-toi! Il court avec quelque chose. Mec, dépêche-toi, Bruno. Et la Giwagi derrière lui. Bruno, on court. On est là. Ah, les gars, il est juste derrière moi. C'est bon, je l'ai ouvert. Allez, sautez, sautez, sautez dans la voiture. Il nous a presque eu. Les gars, le drone a déjà décollé. Nous sommes prêts. Faire une vidéo. J'espère qu'en ce moment, nous allons immédiatement capturer ces parmi sur notre caméra, bien sûr. Oh, bah oui, Alina, j'espère aussi beaucoup qu'on retrouvera immédiatement tous les membres de l'équipage et qu'on pourra effectivement les filmer avec notre drone. Et aussi, je veux vraiment filmer un vrai imposteur, tu sais, ce traître. Bien sûr, cet aéroport est abandonné depuis très longtemps. Il est très vieux et n'a pas l'air très beau vu d'en haut. Alina, regarde comme les hangars sont immenses ici. Il y en a vraiment beaucoup. Peut-être que l'imposteur se cache dans l'un d'eux. D'accord, alors on hangar lui-même. Eh bien, volons à l'intérieur. Attends, bon, je vais vers lui. Allez, j'essaie de faire attention pour que personne ne remarque. Sois prudent. Parce que notre drone, il est assez grand. D'accord. Il est très bruyant. Oh, Alina, regarde. Je pense que c'est un mangaz. Attends, mais pourquoi il reste immobile et ne réagit pas du tout au drone? Approche-toi. Oh, bon sang, ce n'est pas l'imposteur, c'est juste un sac rouge. Pourquoi tu penses que c'est un imposteur? Pourquoi Rouge est un imposteur? Parce que les rouges se révèlent toujours être des imposteurs. Dans la plupart des cas, le rouge, c'est l'imposteur. Je ne serais pas d'accord avec ça. Rouge ne signifie pas toujours que c'est un imposteur. Pourquoi tu juges un mangaz par la couleur de leur costume? Non, c'est biaisé. Alors les gars, je pense que vous devriez écrire dans les commentaires: Rouge est-il un imposteur ou Rouge n'est pas un imposteur? Je pense que non, pas toujours. Cette fois-ci, il me semble que le rouge est l'imposteur. Alors, je veux trouver l'imposteur rouge et le suivre. Tu comprends? Écoute, essayons de chercher ailleurs. Alors, envole-toi de là, envole-toi. Ok, Alina, attends, je m'envole ce hangar, les gars. Ouais. Calme, regarde, il y a le forêt là-dedans, Ah ouais? tu vois? Regarde. Peut-être que les Amogos sont vraiment cachés dans la forêt. Alors attends, j'essaie de voler dans la forêt et de regarder parmi les arbres. Arrêtez, regarde, il y a quelque chose de rouge là-dedans. Regarde. Ah bah c'est bien lui. C'est le membre de l'équipage. Attends, je me rapproche un peu les gars. Attendez, je vais le filmer un peu. Oh non, c'est encore ce putain de sac rouge. Pourquoi il y a autant de ces sacs? Écoute, peut-être qu'il prépare quelque chose. Et c'est comme ça qu'il tente de piège en fait. Il est en train de dire qu'ils savent que nous sommes arrivés et que nous sommes dans un piège. Je pense que probablement ils savent déjà que nous sommes ici. Nous regardent simplement pendant que nous sommes ici comme des clowns les divertissant. Mais nous ne sommes pas des clowns, Alina. Nous sommes des gars sérieux qui veulent découvrir la vérité. Et aujourd'hui, de toute façon, je trouverai l'imposteur coûte que coûte. Bon sang, Alina. Ouais, bah fais-le toi-même si tu veux, si t'es un pilote. Allez, contrôle cette chose tout le temps. Non, Bruno, regarde. Oh, mais non, Alina, c'est encore juste un sac rouge. Non, regarde plus près. Écoute, je vais m'approcher exactement. Ah ouais, c'est lui. Alina, nous en avons trouvé un. C'est l'imposteur rouge. Allez, rapproche-toi un peu, allez. C'est lui, bon sang, il a couru dans le hangar. Allez, vole vers lui. D'accord, je vole. Écoute, je ne vois rien ici. Ah bon, mince, il faut faire quelque chose avec ça. Il faut... Ah ouais. Tu ne veux pas? Attends. C'est exactement ce que je veux. Est-ce que je dois aller directement vers lui? Écoute, c'est une mauvaise idée parce que tu pourrais tomber sur un imposteur. C'est exactement ce que je veux. Je veux les dénoncer, les attraper et les interroger. Quelles sont leurs motivations? Pourquoi trahir votre coéquipier? Écoute, retournons d'abord avec le drone à l'endroit où nous avons vu ce rouge pour la première fois. Allez, d'accord. C'est ici qu'il faut aller là. T'as trouvé un cadavre. Tu crois? Oh putain, les gars. Un membre de l'équipage
équipage a déjà été tué et cela a été fait par un imposteur. Il s'avère que l'imposteur se trouve quelque part à proximité et nous suivons directement ses traces. Ah bah je suis sûr que c'est le rouge, Alina, parce qu'on l'a vu. Il était en train de courir à côté du hangar. Et maintenant, il y a un cadavre. Je suis sûr que c'est le rouge, 200%. Pourquoi tu te lances dans ce truc de rouge? Je ne pense pas que ce soit rouge. Et moi, je pense que c'est le rouge et je vais lui défoncer la gueule. Arrête! Il va jeter un coup de nous. Alina, arrête, viens ici. Arrête de regarder dans ton téléphone. Attends, nous devons au moins nous armer. Allez, on va le faire maintenant. Allez, tiens, une lampe de poche pour toi, une pour moi. Une radio pour toi et une pour moi. D'accord. Je prends la corde pour moi. Oui, c'est mieux pour toi, je n'en aurai pas besoin. Écoute, est-ce que je peux prendre 2 lampes de poche pour moi? Alors attends, non. Et si tu te retrouves dans une sorte d'embuscade ou si tu tombes sur un imposteur, je vais te sauver, mais je n'aurai pas de lampe de poche. Je dois être parfaitement préparé. D'accord, t'as raison. Allez, Alina, je vais désarmer l'imposteur rouge. Les gars, je vais rester sur le drone. Bonne chance, Bruno. Colibri, allô, c'est Ptérodactyle, tu m'entends? Je me dirige vers le hangar. Ptérodactyle, quoi? Je t'entends pas, Colibri, comment est la connexion? Tu m'entends? Je t'entends bien. Ptérodactyle, comment est la situation? Je suis... Attends, je bouge prudemment et j'essaye de rentrer à l'intérieur. Les gars, quel genre de nom stupide a-t-il? Il aurait pu avoir quelque chose de plus amusant. Un avion de chasse, un ptérodactyle. Bon les gars, je vais allumer la lampe de poche et avec l'aide de cette lampe, je vais essayer Attends, de je ne clarer. suis pas encore arrivé. D'accord, je vais vérifier ici pour l'instant. Les gars, ici, dans cet aéroport et dans ces hangars, ça grouille tout simplement de bombes d'équipage. Et le pire, c'est qu'il y a vraiment un imposteur parmi eux. Nous avons nous-mêmes vu depuis un drone comment le meurtre avait été commis. Certes, nous ne savons toujours pas exactement qui est le traître, mais moi, les gars, moi, je suis sûr que c'est le rouge est l'imposteur. Ah bon, les gars, vous voyez, cet hangar est très long et il y a quelque chose encore plus loin. Et si on te vérifiait avec ce pneu, s'il y a quelqu'un là-bas ou pas. Attendez. On dirait qu'il n'y a pas de fil déclencheur explosif là-bas. On peut bouger. Allons-y. Les gars, vous vous rendez compte, il y avait des avions militaires ici, juste à l'endroit où je me trouve. Et maintenant, les membres de l'équipage d'Among Us vivent ici. Ah bon, ce tunnel mène quelque part directement dans les profondeurs. Attendez les gars, et si on devait vérifier ce qui... Les gars, vous entendez ça, Bruno? Que s'est-il passé là-bas? Dis-moi s'il te plaît, qu'est-ce qui nous a pas chez toi? Bah rien, c'est juste que je suis con. C'est bon, Alina. Les gars, vous ne vous rendez même pas compte de ce que j'ai trouvé ici. Et en fait, je me sens mal, je suis un peu déçu. Bien sûr, je n'en ai pas parlé à Alina et en fait, je suis l'une des personnes les plus courageuses. Mais regardez ça! Regardez ça! C'est ce bouton rouge d'abonnement! Il est énorme, putain! Qu'est-ce qu'il fait ici? Juste au moment où je vois des objets rouges, ils me mettent dans un état légèrement terrifiant. On a tout filmé avec le drone, il y avait ces sacs rouges, non? Et ce mec rouge qui a trahi ses coéquipiers, il est aussi rouge! Et maintenant ce bouton rouge est là! Écoutez les gars, s'il y a encore un peu de rouge ici, je ne pourrais tout simplement pas le supporter. J'ai vraiment une énorme demande à vous poser. Agissons ensemble! Je comprends qu'en général, c'est mon problème, tous ces imposteurs, etc. Mais ne vous méprenez pas, je peux pas me débrouiller sans vous. J'ai vraiment besoin de votre aide. Les gars, nous avons besoin de nouveaux abonnés. Et les gars, nous devons nous débarrasser de ce putain rouge d'abonnement. Je sais qu'il y a beaucoup de spectateurs qui me regardent et qui, pour une raison quelconque, n'ont pas encore appuyé sur ce bouton rouge. Débarrassons-nous pour toujours de cette vilaine couleur rouge. Allez, faisons cela ensemble. Je vais aussi cliquer sur ce bouton rouge et le rendre gris, mais je ne peux pas le faire sans vous. Alors faisons-le ensemble. Allez, cliquez les gars. Oh les gars, nous l'avons fait, ouais. Ce bouton gris, vous êtes abonné, me procure vraiment un plaisir esthétique. Je vais vraiment le mettre sur mon étagère à la maison. Attendez, je le mets dans mon inventaire. Les gars, à côté de Bruno... Eh bien, qu'est-ce que c'est que ça? Laissez-moi voler plus près. Oh, les gars, je n'arrive pas à y croire. Je vois un cadavre. Il s'agit d'un membre d'équipage noir. Et on dirait que le rouge le fuit. Peut-être que William Bruno avait raison. Et en fait, le principal
principal méchant de leur équipage est le rouge. Mais j'espère que ce n'est pas vrai. Il faut en parler de toute urgence à Bruno. Bruno, fuis immédiatement. Rouge vient de tuer Noir. T'as vraiment vu cela de tes propres yeux? Non. Je savais que Red était l'imposteur. Attends, je vais l'attraper, t'as compris? Écoute, on dirait qu'il s'est enfui vers les arbres. Sois prudent. Compris. Direction les arbres. Il me semble que nous soyons sur le point d'attraper l'imposteur rouge. Et selon Alina, il se trouve quelque part dans la zone forestière. Même les aveugles peuvent repérer le rouge parmi les arbres. Venez avec moi. C'est une bonne chose que je sois déguisé avec cette corde. Est-ce que je le vois à ta gauche? Ouh! Bon sang, Bruno, il est là, ici. Alina, mais je vois rien, putain! Les gars, comment Julien Bruno peut-il ne pas voir ça? Bruno, t'as vu ça? Le rouge est ici? Non, je viens de le tuer. Quoi? Quoi? Allô? Merde! Les gars, la radio s'est cassée! Bah ok, l'essentiel est qu'Alina dise que le rouge est quelque part à proximité et maintenant nous allons l'attraper car l'information a plus de valeur que la force! Est-ce que vous comprenez? Je ne suis pas particulièrement fort en force, en puissance, vous voyez ce que je veux dire. Mais pourtant je suis intelligent et je sens que le rouge est quelque part ici. Attendez les gars, je vais utiliser la corde pour l'attraper, ouais. Les gars, jaune est un imposteur. C'est un traître envers toute l'équipe. T'entends Bruno, tu m'entends? Ça semble être le jaune est imposteur. Allons-y les gars. En tout cas, il est quelque part dans ces forêts. Je suis sûr que Jaune a brouillé le signal parce que c'est un traître. Et vous êtes probablement déjà en route vers la voiture. Apparemment, Bruno ne se dirige pas du tout vers la voiture. Où vas-tu? Tourne-toi vers moi. Qu'est-ce que c'est que t'es perdu ou quoi? Julien Bruno, bon sang. Qu'est fou? Qu'est-ce que tu fais? Et surtout, qu'est-ce que je dois faire moi? Il est temps de sauver Bruno. Les gars, je crois que j'ai trouvé Red. Maintenant, je vais le neutraliser. Oh putain, encore une fois, merde. Comment tu vas? Écoute, je vais bien. Je viens de rencontrer ce... Qui? Des imposteurs? Non, c'est sac rouge. Il y en a partout ici. Quel genre de sac? J'ai vu ça. Tu ne vois pas le coin. T'es en sécurité, n'est-ce pas? Ouais, je vais bien. Pourquoi t'es venu ici d'ailleurs, Alina? Comment Jean a tué le rouge? Il est passé juste sur mon appareil photo. T'as vraiment vu ça de tes propres yeux? Oui, exactement. Jean s'avérait être un traître et il a tué le rouge. Bon sang, je crois que j'avais tort, les gars. Dans ce cas, il faut sortir d'ici le plus vite possible, tant que nous en avons encore l'occasion, car les imposteurs jaunes sont les plus dangereux. T'as dit rouge, et rouge n'est plus... T'as dit ça, tais-toi, sortons d'ici. Alina, dépêche-toi. Arrête-toi. Attends, qu'est-ce que c'est? Là, mon gars jaune ou quoi? Bien semble-t-il, on dirait que c'est lui. Il est devenu humain? Comment c'est possible? Comment je peux le savoir? Écoute, ne regardons pas les fillons, d'accord? Oh merde, il court ici, allez, partons. Cours, Julien Bruno, cours. Merde, t'as laissé tomber ta lampe de poche. Allez, ne t'arrête pas, allez, le plus vite possible. Allez. Merde. Nous devons l'arrêter. Et comment on l'arrête? Juste comme ça. Oh, t'as réussi, ouais. On a attrapé la bogus. Attachons-le, nous ne l'avons pas encore attrapé. Oh, tu n'as pas vu ma corde? Tu l'as encore semé, espèce d'imbécile. Alors courons, viens vite. Ouais, allez, partons d'ici. Où est la corde? Allez, allons-y, Alina. Écoute, je comprends que tu veuilles partir d'ici, mais il faut encore filmer cette abogus avec un drone. Non. Je comprends, mais c'est très important pour mon travail scientifique. Cet abogus est devenu une vraie personne. Il a tué toute son équipe. Alors non. Pardon. Alina, s'il te plaît, une fois, juste un coup. Bon, allons vite, allez. Je me souviens à peu près de l'endroit où il disait, alors décolle. D'accord. Et voilà le drone, maman, décolle. Oh, Alina, ça y est, je vole. Un peu à gauche du chemin. Ouais, ici, ce petit chemin. Allez, on avance. Oh, Alina, regarde. C'est la bouteille que tu lui as jetée dans la gueule. Regarde, il n'est pas là. Et où est Amogus? Il est là. Merde, il s'est
essaie de sortir d'ici, allez. Alina! Oh putain de merde, regarde, c'est Amogus. Il est juste sur notre voiture, il est juste sur notre capot. Il est à côté de moi.